Alors je m'appelle Fabien, j'ai 39 ans. Je suis transplanté de cœur et du foie, et c'était en 2009, il y a presque 6 ans. Alors moi je suis venu à l'association Transform par des affiches qui étaient à l'hôpital, comme on va à l'hôpital de jour régulièrement quand on est greffé. Et j'ai vu ces affiches pour les Jeux mondiaux d'hiver de 2012. Et moi j'adore le sport à la télé, les Jeux olympiques m'ont toujours fait rêver. Et donc l'idée de me faire des Jeux olympiques un peu à moi, à ma mesure, je trouvais ça génial et c'est ça qui me plaisait. Je me voyais faire Nelson Montfort, faire les descentes à fond la caisse, prendre des départs comme à la télé. Donc c'est ça qui me motivait. Donc je suis allé taper à la porte de Transform, ils m'ont dit que fallait que j'adhère et que je fasse les Jeux nationaux d'abord, ce que j'ai fait. En pratique, j'ai pas fait les Jeux d'hiver parce que j'ai pas eu de congé, mais voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans l'association. Les premiers Jeux que j'ai fait avec Transform, c'était les Jeux européens de Zagreb en 2012. Et c'est là que, là, c'était les premiers jeux, c'était un truc incroyable. C'était pas forcément les meilleurs pour tout le monde, mais pour moi, c'était des jeux incroyables, c'était les premiers. Et je pense que c'est là que j'ai adhéré au concept et j'ai trouvé ma place surtout dans l'équipe de France, au fond, plus que dans l'association Transform. Et c'est probablement à cause de cet attachement-là que plus tard, on m'a proposé d'abord de prendre un peu des responsabilités d'assistant du team manager et puis de reprendre ce poste-là ensuite. Et donc j'ai été l'assistant de Christophe aux Jeux de Durban, aux Jeux mondiaux en 2013. Et c'était une super expérience. Moi je sais que je suis fait pour ce genre de choses. J'ai beaucoup travaillé dans des associations. Je suis skipper à la voile. Donc il y a des choses qui se ressemblent de travailler dans une association et puis d'essayer de faire partie d'un équipage et d'avoir l'esprit d'équipe et tout. Donc c'est des choses qui m'animent assez profondément. Je pense que du coup ça m'a beaucoup plu. Et donc du coup quand Christophe a été repris par la maladie l'an dernier, qu'on m'a proposé du coup de prendre sa suite, vraiment moi j'ai pris ça comme même pas comme un challenge ou comme une charge, mais comme un plaisir, comme une chance en fait. Je paierais pour faire ça en fait, parce que je trouve ça génial d'être au contact de tous ces gens, d'avoir la chance de tous les connaître, et en même temps d'être à l'interface de l'équipe de France et du reste des Jeux et des autres équipes. Ça permet de rencontrer plein de gens, ça permet de voir comment l'organisation des Jeux fonctionne, et c'est un truc totalement incroyable. Alors l'équipe de France aujourd'hui, elle est composée donc de 48 compétiteurs. Au total, le groupe France fait 63 personnes. Compétiteurs qui vont d'une petite fille de 10 ans à un homme de 81 ans qui est multimédaillé dans toutes les compétitions imaginables de transplantés. Ça, cette espèce d'éventail d'âge et aussi d'éventail d'origine, parce qu'il y a des Parisiens, mais qui sont finalement peu nombreux, beaucoup de gens de province, un gros groupe de Lyon, un groupe de Toulouse, d'un peu partout de la France et même d'ailleurs, puisque habituellement il y a des gens qui viennent des Antilles et de la Guadeloupe et de la Martinique. Cette année, quelqu'un vient de la Réunion, il me semble, et il y a 2 ans, on avait quelqu'un de Tahiti. Donc bon voilà, ça vient de tous les départements et même des territoires d'outre-mer. Voilà, et diversité aussi d'origine sociale, parce que tous les gens ne viennent pas du même milieu. Certains sont cadres sup un peu comme moi, d'autres sont juste étudiants, d'autres sont retraités, d'autres font des boulots manuels. Voilà, c'est très, très varié, c'est ça la richesse de l'équipe de France aussi. Il n'y a pas de sélection pour entrer en équipe de France. La seule sélection, c'est de donner un dossier médical avec un accord du médecin, et c'est tout. Après, l'association, pour que les gens se sentent impliqués dans l'association demande qu'ils soient adhérents de l'association et si possible qu'ils aient été aux Jeux nationaux précédant le déplacement de l'équipe de France à l'international. Les disciplines qui comptent pour la France, qui souvent ramènent beaucoup de médailles, ce sont le vélo. Et là cette année on a un coureur qui fait médaille d'or sur le contre-la-montre et médaille de bronze sur la course en ligne. Le tennis de table rapporte beaucoup de médailles à l'équipe de France. Et on a des joueurs qui sont vraiment régulièrement sur les podiums, et encore cette année, une médaille d'argent en simple, une médaille d'argent en double, la même personne battue par le même adversaire en simple et en double. Voilà. Et des matchs qui se jouent en continu, plusieurs jeux d'affilée entre les mêmes personnes qui se retrouvent sur les différentes Olympiades. La pétanque, bien sûr. Pas d'équipe de France sans pétanque, donc la pétanque, un sport important pour l'équipe de France, la natation, et puis le badminton, toujours un classique, avec aussi des gens très engagés dans les clubs en France et qui du coup viennent apporter leur toucher de volant lors des jeux. Je crois que l'esprit de compétition il existe, et c'est très bien comme ça. Il y a des gens
qui sont vraiment investis dans leur sport et qui viennent pour gagner des médailles, qui viennent pour faire des performances. Parfois des performances contre eux-mêmes simplement, ils ne gagnent pas de médailles, mais ils essayent d'améliorer leur temps dans telle discipline, leur score. Voilà. Beaucoup de gens viennent ici pour faire parler du don d'organes, parce que quand on est greffé, on a une dette de vie, on nous a sauvé la vie, quelqu'un est mort, pas pour ça, mais en mourant, on a reçu la vie. Ça c'est une dette, moi personnellement je trouve c'est une dette qui ne se rembourse pas. On peut pas être à la hauteur de cette dette-là. La seule façon qu'on peut avoir simplement d'essayer de rendre un peu de ça, c'est effectivement de s'impliquer pour faire parler du don d'organes et à minima de venir participer aux événements de Transform. Ça c'est certain que c'est quelque chose qui existe. Et puis après il y a des gens qui viennent aussi trouver une forme d'insertion dans une communauté de greffés. Moi c'était quelque chose d'important, j'ai jamais pu réussir à parler avec des greffés à l'hôpital. Par contre en équipe de France j'y arrive bien, parce que le contexte n'est pas le même. Donc il y a aussi cette dimension-là de communauté des greffés, qui parlent entre eux, qui se passent des trucs, qui relativisent leur expérience par rapport à celle des autres, voilà, qui mettent en perspective. Donc, et de fait, il y a cet esprit de communauté qui existe, qui est très fort. Et les gens parlent entre eux. Et c'est intéressant de voir que des gens dans un pays très lointain, avec une culture très différente, des gens en Iran, des gens en Thaïlande, ou des gens qui vivent différemment de nous vraiment, des gens en Amérique du Nord, voilà, sur lesquels on peut avoir des préjugés, rencontrent les mêmes problèmes que nous, et ça c'est quand même quelque chose qu'on a en commun et sur lesquels on peut construire un rapprochement que je trouve hyper intéressant. Et puis après, aujourd'hui par exemple à l'athlétisme, on a eu un moment typique des Jeux, un 400 mètres, dedans un Français, un Américain, un Argentin et peut-être un Hongrois. Donc 4 engagés. Notre Français est dernier, en 3e position, un Argentin, qui dans la dernière ligne droite se claque et tombe. Donc le Français le double parce qu'il tombe juste à ses pieds. Et voilà. Et l'Américain et le Français terminent 2e et 3e. Et à peine passé la ligne d'arrivée, ils font demi-tour, ils retournent chercher l'Argentin, qui se tordait de douleur. Ils font venir les médecins, et puis une fois que les médecins ont dit c'est bon, ils le relèvent, ils le prennent chacun par un bras, et ils vont jusqu'à la ligne d'arrivée pour passer la ligne d'arrivée. Ça c'est typiquement des choses qu'on voit chez nous. Et voilà, c'est des bons moments et tout le stade était debout à ce moment-là pour applaudir. C'est l'esprit des Jeux mondiaux des transplantés. Voilà, c'est l'esprit des... Moi je pense que c'est l'esprit olympique, tout simplement, mais du coup il s'exprime pleinement dans les Jeux des transplantés.